Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Toujours dans le cadre de la lutte, toujours dans le cadre de la résistance. Toujours seule la lutte libère mes chers compatriotes. Seule la lutte libère. Et c'est pour ça que nous luttons jusqu'à la libération du Congo. Nous allons résister jusqu'à ce que les injustices du Congo, ceux qui ont foutu le Congo dans cette situation vont dégager. Ceux qui pratiquent l'injustice au Congo croient que le Congo leur appartient. Moi, Maman Olga, je reviendrai toujours. Et moi, Maman Olga, jusqu'à mon existence, jusqu'à ma dernière souffle, jusqu'à ma dernière énergie que je vais utiliser pour ce Congo-là. Quand je vous le dis, quand vous me voyez avec le drapeau du Congo, ça c'est le drapeau de la force, ce drapeau que le sang de mes ancêtres ont coulé pour faire valoir ce drapeau. Et moi, Maman Olga, je porte ce drapeau pour venir combattre ceux qui pensent que le Congo leur appartient, ceux qui pensent que le Congo devient leur propriété privée, ceux qui croient qu'ils vont porter le Congo sur leur tête, comme si c'était leur propriété. Moi, Maman Olga, je me lèverai toujours, je me mettrai debout pour combattre cela. Parce que on ne peut pas concevoir que dans notre propre pays, nous devenons des étrangers. Dans notre propre pays, nous ne pouvons pas parler. Dans notre propre pays, il y a ceux qui ont les droits de tout faire, ceux qui sont permis de tout faire, et les autres non. Nous ne sommes pas les accompagnateurs. Nous ne sommes pas venus accompagner la famille d'Ngeso ou la famille des personnes qui sont au pouvoir, ni la famille de Mounari, ni la famille de Toumi, ni la famille de Kolela, ni la famille de Tatima Biala ou de Mathias Nson. Nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous des citoyens et des citoyennes du Congo. Nous sommes l'enfant du pays. Nous devons avoir tous les droits. Vous croyez que les gouvernements, là, ces gens qui sont au gouvernement, ils sont plus intelligents que nous qui sommes à l'étranger? Nous qui ne pouvons plus mettre pied dans notre pays à cause de ce gouvernement de barbares? Quelle intelligence d'ailleurs ils ont? Parce que s'ils avaient l'intelligence, le Congo serait développé. Le Congo serait dans une situation meilleure que ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, vous allez nous empêcher de parler même à l'étranger parce qu'il y a des gens que vous avez payés, que les gens que vous êtes en train de jeter les grains de riz pour venir nous menacer. Vous avez vu ma tête là? Vous pensez que ma tête là, c'est quelqu'un que vous pouvez menacer n'importe comment? Vous avez vu ma tête là? Vous pensez que ma tête là, quelqu'un peut venir me dire n'importe quoi ou me faire taire? Vous savez qui c'est qui me fera taire? C'est c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a créé, mon créateur, c'est lui qui a le droit. C'est lui qui a ce pouvoir-là de me faire taire. Moi, je n'ai pas la tête. Regardez-moi bien. Vous qui vous trompez, regardez-moi bien. Il n'y a rien qui me fera reculer. Je ne me suis pas levé porter ce drapeau pour venir faire de l'aventure. Je n'ai pas porté ce drapeau-là parce que je m'ennuyais. J'ai beaucoup de choses. Regardez, pendant que vous dormez, nous avons des sommeils. On coupe nos sommeils. Moi, Maman Olga, plus jamais j'ai pu dormir même pendant 5 heures d'affilée. Au plus que je peux dormir, c'est 3 heures. Tout ça là, c'est parce que nous devons parler du problème du Congo. Nous devons regarder là où ça bouge. Quand votre président va maintenant se déclarer empereur dans un pays, dans un pays étranger, les gens vont, le président Ouattara le surnomme l'empereur. L'empereur où? L'empereur au Congo? L'empereur au pays de Maman Olga?
Vous allez le laisser passer, empereur. Moi, je le combattrai. Parce que si je ne peux pas le combattre, ce sont ces enfants, ce sont ces petits-enfants que je vois ici, que je vais combattre. Faisons cette guerre-là maintenant comme ça. Comme ça, vous allez être là-bas au Congo en train de nous combattre et nous allons vous combattre ici. Vous croyez quoi? Vous connaissez Nini? Donc, maman Olga, c'est que méchant ezali. C'est que méchant ezali. Il faut qu'on répondre, il faut qu'on cadrer, il faut qu'on zongi ça va pendule à l'heure. Hein? Toi, surtout, aujourd'hui, mes chers compatriotes, vous allez voir que votre maman, elle a commencé avec une méchanceté. Parce que ce que nous voyons et ce que nous observons, que le Congolais a vraiment laissé faire. Le Congolais, mais vous êtes devenus comment les Congolaises et les Congolais? Bokomi ndenge nini? Bokomi ndenge nini? Après cela, quand on voit ces choses comme ça, colère et mati, nerf et mati tellement que comme on finga, que politique et ça, vous fingate. Mais la politique, regardez comment ces gens-là sont en train de blaguer avec vous. Regardez comment ces gens-là sont en train de pisser sur vous. Parce que ils vous, la valeur, ils vous respectent pas, ces gens-là. Que ce soit les faux opposants là, ils vous respectent pas. Quand ils viennent raconter du n'importe quoi, ils viennent raconter le mensonge, ils croient que nous allons croire cela. Tout cela parce que vous, le peuple congolais, vous êtes devenu passif. La peur vous a tellement enrobé que maintenant vous voyez tout, vous regardez tout. Vous avez perdu votre, comment on appelle, votre courage. Et ces gens-là pensent maintenant que vous êtes maintenant des bêtes, vous êtes devenus leur objet. Ces gens-là pensent que vous êtes devenus leur objet. N'importe quoi, on peut venir vous faire comprendre n'importe quoi. Mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'on dit dans une nation, dans un pays, quand on a tué la scolarité, on a tué l'intelligence, on a tué l'avenir, on a stoppé les cerveaux de cette population-là. Moi, maman Olga, je suis en train de dire que le peuple congolais, vos cerveaux sont arrêtés. C'est qui? À 6 h du matin, c'est quelqu'un qui frappe chez moi. She's going to work. Ok, mes chers compatriotes, excusez-moi. Voilà la distraction. Yep. À quelle heure? 6. Tonight? Oh.
You come in early like just enough. Because like you was doing it. You weren't sleeping. Yeah, but you know. Because this is what happened. I woke up and I was like, I'm not gonna want to drive if I go back to sleep, so might as well go right now. Maybe you did. Je peux faire le café ça après, parce que je suis en train de faire mon truc, ce bruit là rentre dans la vidéo. Voilà, une maison avec des individus, famille nombreuse. Famille nombreuse. Good night. See you later. Bon. Peuple congolais, peuples africains, excusez-moi de l'interruption. Hein, vous allez comprendre que dans la maison où il y a du monde, des fois, on a besoin de s'occuper aussi de la famille. Mais revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Comme je vous dis toujours que quand on commence ces vidéos, s'il y a un peu la distraction, vous savez, un peu le fil de réflexion, tu vois, des pensées, ça se disperse. Donc, bon, on va quand même revenir, on va revenir sur ce dont aujourd'hui Maman Olga est venue parler, sur quoi Maman Olga est venue informer et motiver, hein, dénoncer les malfaits de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes dans la lutte, donc nous devons parler. Une lutte, c'est comme une éducation. Quand on éduque une famille, quand on éduque les enfants, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas de parler. On ne peut pas dire on est fatigué d'éduquer ses enfants. Même à l'âge adulte, en tant qu'enfant, on a toujours besoin, en tant que parent, on a parfois besoin de dire des choses qu'on trouve que les enfants n'ont pas en train de suivre. Donc moi, Maman Olga, je reviens toujours devant vous parce que je suis Maman Olga, la maman des 92% des Congolais, la maman des sans-voix, la maman de la jeunesse à qui on a brisé les rêves, à qui on a laissé sur le bas-côté. Je suis la maman des retraités, nos parents qui ont travaillé, qui ont cotisé et aujourd'hui ne peuvent pas percevoir leur pension. Et quand on veut leur donner, quand on veut payer leur pension, on dit on passe cela comme si c'était la grâce de Denis Sassou Nguesso. C'est comme si c'était grâce à Denis Sassou Nguesso que ces retraités-là, grâce à la bonne volonté de Denis Sassou Nguesso, des peuples congolais. Nous sommes devenus même pour notre propre dû. On est devenu grâce à Denis Sassou Nguesso. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est grâce à nous, cette population-là qui sommes passives, qu'il est là. Grâce à nous, cette population-là qui sommes peureux, que Denis Sassou Nguesso est là. Grâce à cette population et malheureusement à cette population naïve que Denis Sassou Nguesso est là, mes chers compatriotes. On croit, on pense que grâce à lui, on donne la grâce à un idiot comme Denis Sassou Nguesso qui n'a pas pu développer son pays. On donne la grâce à un troubadour comme Denis Sassou Nguesso qui n'a pas pu développer son pays, qui n'arrive pas à payer ses fonctionnaires.
qui a foutu le pays dans le gouffre. On parle grâce à quelqu'un qui fait du mal. Mais vous, les Congolais, vous êtes devenus comment? Et vous qui prenez ce culot-là, qui venez devant les caméras ou devant vos médias pour dire grâce au président, moi, maman Olga, la maman des 92%, je vais appeler Denis Sassou Nguesso président. D'ailleurs, je ne mets ni monsieur ni président, parce que pour moi, je ne le considère pas comme un président. Un président qui a violé la Constitution, malgré la Constitution qu'il a modifiée lui-même, incapable de respecter même ce qu'il a fait à sa propre faveur. Hein? Même ce qu'il a modifié à sa propre faveur, impossible de respecter cela. Un monsieur qui ne respecte pas les engagements, un monsieur qui ne respecte même pas les gens qui l'aident à être là où il est, ces gens-là qui sont la France-Afrique. Il est incapable de respecter même ces gens-là, ses engagements vis-à-vis de ces gens-là. Et ce monsieur-là, vous pensez que moi, je vais m'agenouiller ou bien je vais être derrière lui pour l'appeler monsieur Denis Sassou Nguesso. Tu n'es qu'un violeur, tu n'es qu'un sorcier, tu n'es qu'un génocidaire, tu n'es que tout, sauf un être humain. Toi, Denis Sassou Nguesso. Alors vous allez penser que nous allons être là pour venir respecter. Après, vous allez nous parler du respect. Vous allez nous parler, on n'insulte pas. Mais vous, à qui on est en train de vous tuer tous les jours? Hein? Nos parents qui ne peuvent pas percevoir leur pension, vous pensez que c'est ça le respect? Et vous voulez que nous venons vous parler en vous caressant dans le sens du poil? Mes chers compatriotes, quand on a son ennemi en face, on utilise toutes les armes possibles pour anéantir son ennemi, pour anéantir son adversaire. Vous allez voir que quand les gens, quand les boxeurs ou les catcheurs, tous ceux qui sont sur le ring, vous pensez que des fois, quand ces gens-là, ils donnent des coups à leur adversaire et que l'adversaire et le sang commence à couler, ou parfois même on a vu même les boxeurs qui sont morts sur le ring. Tu penses que l'adversaire, ils avaient envie de tuer leur adversaire? Non. Mais ils veulent anéantir, ils veulent gagner, parce que quand tu as un adversaire en face de toi, tu dois utiliser toutes les forces possibles. Tu dois utiliser toutes les forces possibles. Et moi, maman Olga, si ma force que j'ai en moi, que je détiens en moi, ce sont les insultes. Puisque je n'ai pas les armes, je n'ai pas les armes physiques que Denis Sassou Nguesso a. Moi, je n'ai pas détourné l'argent du Congo pour acheter les armes pour tuer le peuple congolais. Moi, j'utilise ce que j'ai en moi, ce que j'ai à ma possession. Parce que je trouve que ces gens-là qui dirigent le Congo sont que des vauriens. Alors, comme ils sont des vauriens, eh bien, nous, on doit les accompagner à leur prouver, à les rappeler qu'ils sont des vauriens, ils sont des imbéciles, ils sont des bourriques. On doit leur rappeler. Et quand on rappelle à ces gens-là, après d'autres personnes viennent, non, c'est pas les insultes, c'est pas ceci. Alors, vous qui n'insultez pas, qu'est-ce que vous ramenez à ce combat-là? Quelle est votre contribution dans cette lutte-là? Quelle est votre contribution? Alors, mes chers compatriotes, vous nous laissez, nous allons combattre Sassou avec les forces que nous avons avec nous. Si c'est avec les réseaux sociaux que Denis Sassou Nguesso avait minimisé, c'est ça que nous utilisons. Et c'est ça aujourd'hui, si vous avez un peu la paix que Denis Sassou Nguesso commence à reculer, à ralentir ses élans, ses coups, c'est grâce à ces réseaux sociaux. Alors, respectons ces réseaux sociaux-là. Vous croyez qu'aujourd'hui, si on n'avait pas de réseaux sociaux, Denis Sassou Nguesso, mais Denis Sassou Nguesso allait déjà tous vous tuer.
aller assassiner tout le peuple congolais. Et tous ces opposants-là aujourd'hui qui viennent grâce à Denis Sassou Nguesso, grâce au président. La première fois que je vois dans un pays l'opposition qui est là en train de caresser le gouvernement en face, qui est en train de jeter les fleurs, qui est en train de faire des éloges au président alors que ce sont des opposants. Depuis que je suis né et depuis que je suis dans ce pays, dans ces pays que j'ai été partout, je n'ai jamais vu une opposition qui jette les fleurs, qui dit grâce, grâce, alors que nous tous sommes en train de voir comment le pays est en train de... le pays ne marche pas. Comment nous sommes en train de voir le taux de chômage au Congo, ça dépasse même le taux de chômage de tous les individus au monde. Et vous êtes là, grâce, grâce, grâce. Mais quoi? Mais vous êtes malade, le peuple congolais. Mais vous avez arrêté de fonctionner. Vos cerveaux sont maintenant au stand-by. Et quand on passe des messages, on vous dit de vous lever. Mais le soulèvement est d'une... Il y a plusieurs façons de faire la révolution, il y a plusieurs façons de se soulever. Mais quand on vous dit de rester chez vous, que Denis Sassou Nguesso ne viendra pas vous assassiner. Attendez qu'il vienne vous assassiner chez vous. Mais c'est des messages, c'est une façon de faire la révolution. C'est une façon d'empêcher que le sang sort, le sang coule. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire, restez chez vous. C'est une sorte de révolution pour que l'opinion internationale voie qu'aujourd'hui, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté au Congo pour qu'ils viennent en aide à cette population-là. Parce que ça serait une sorte de revendication pour vous les Congolais, pour nous les Congolais. Alors on vous dit ça, vous êtes là, vous êtes dans la distraction, comme Denis Sassou Nguesso vous a ouvert les usines de l'alcool, vous êtes tout votre corps est bourré de l'alcool, hein, est arrêté de réfléchir et maintenant vous êtes là, vous ne voulez rien faire, vous attendez que tout soit fait de nous et quand nous on fournit ces efforts-là, vous venez nous critiquer, vous venez nous faire des menaces, trafic d'influence de qui? Allez faire votre trafic d'influence à Oyo, allez faire votre trafic d'influence même chez les Mboshi là-bas. Vous n'allez pas faire un trafic d'influence à Maman Olga, vous n'allez pas manipuler Maman Olga. Nga nazali manipulable te. Nga nazali manipulable te. Même na kati ya famille na nga moto manipulé ke nga aza te. Na respecté ke bato. J'ai du respect pour mes amis, j'ai du respect pour ma famille, j'ai du respect pour mes enfants. Mais la manipulation, ça n'a pas de couloir chez moi. La manipulation, ça n'a pas de place chez moi. Motako manipuler nga kozate, motako dominer nga pazate. Vous savez qui c'est qui peut me dominer? C'est la population. C'est ce peuple-là, ce sont mes enfants des 92% là. Parce que si vous vous mettez ensemble, vous dites que bon, Maman Olga, c'est ça que nous allons faire. Maman Olga va vous écouter. Maman Olga va vous accompagner. Mais tout pendant que vous êtes là, hein, vous pensez que moi je dois respecter ceux qui sont en train de maltraiter mes 92% d'enfants, mes 92% les 92% de la population congolaise, et moi, Maman Olga, je vais venir pour respecter ces gens-là. Vous avez vu mon visage? Maman Olga, oya comment, oya lati patriotisme, oya lati drapeau na nzoto pona kobundela Congo. Bozomona que nga naza moto bo manipuler. Vous savez quoi? Denis Sassou manipule ces gens à qui il a grossi le ventre au Congo là-bas. Mais pas Maman Olga. Parce que nga Maman Olga bomoni na taeza nanga. Hein? Naliaka bio. Je suis quelqu'un, je prends soin de moi. Donc je ne peux pas laisser quelqu'un venir me manipuler avec na biloko ya buzoba na mbongo na nga moko na mbongo ya contribuable congolais oya ko manipuler nga na ndenge nini.
Bon, bref, mes chers compatriotes, ça c'est la parole de maman Olga, la soldat la soldate, pas le maman soldate, la soldat du Congo, du peuple congolais. Maman Mobundeli à 92%. Oui, Nazana méchant. Je suis très en colère, je suis très en colère parce que nous ne pouvons pas continuer à regarder et à observer les gens qui viennent nous dire du n'importe quoi, qui viennent nous raconter du n'importe quoi. Hein? Aujourd'hui, nous avons vu Mounari, comment on appelle, ma bonzo Claudine, qui aujourd'hui, elle est restée pendant 5 ans depuis que Mokoko a gagné les élections. Cette dame-là qui se dit de l'opposition, qui aujourd'hui s'appelle la reine de Mouyondi, qui se prénomme la reine de Mouyondi, n'a pas pu faire soulever la population pour revendiquer comment, le pouvoir de l'élection de Moukoko. Et aujourd'hui, tu viens avec arrogance pour nous parler que tu es la reine de Mouyondi. Au fait, mes chers compatriotes, ma vidéo aujourd'hui, c'est pour remettre les ponts. Vous avez vu le clock là? Vous avez vu l'horloge là? Je veux remettre ça à l'heure. Vous avez regardé que tout le temps, c'est toujours à cette heure-là. Moi, je l'ai arrêté exprès parce que le jour que le Congolais va se réveiller, cette horloge-là va travailler. Vous avez vu, vous le Congolais, vous êtes arrêté comme cette horloge-là que vous avez vue à cette aiguille-là. Vous êtes resté comme ça. Et moi, maman Olga, je viens répondre cette femme-là, hein, la reine du sexe, là. Hein? Tu parles tu es reine. Reine de quoi? Reine de cette population-là qui sont dans le besoin, reine de cette population-là qui sont malheureux, reine de cette population-là que vous avez réduit à zéro. Avec arrogance, tu viens parler, je suis la reine de Mouyondi. Mais tu es malade, toi. Mais tu confirmes que tu es malade, parce que c'est pour ça que ton sexe est. Tu reines de ton sexe qui est à la place publique. Chers compatriotes, on va peut-être aller avec ces images-là qui me rendent très. Oui, komisinga na point oyo naza ya kosilika. Se libérer. Mais vous avez vu des embrouilles qui sont partis même du côté de Mouyounzi, où Mounari Claudine est venu nous répondre à nous. Vous avez certainement suivi ses propos sur un média de la place, en disant que Mouyounzi a fait d'elle la reine de Mouyounzi. Suivons ça. La reine de Mouyounzi. Mouyounzi a déjà fabriqué sa reine, et c'est une très bonne chose. Vous savez, on peut jouer aux apprentis sorciers, aux apprentis politiciens, on peut jouer à tout. Mais le souverain primaire, c'est Mouyounzi. Le souverain primaire, c'est Nkaï. Le souverain primaire, c'est la Likwala. C'est pas les histoires de vos Facebook, là. Et c'est à ça qu'on mesure un leader. Je crois que pour être leader, il faut commencer à l'être chez soi. Et je crois que je viens de marquer un pas dans la postérité, dans le futur du Congo. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et pas qu'à Mouyounzi, croyez-moi. Chers compatriotes, vous avez vu avec quelle arrogance Mounari est en train de narguer cette population-là. Vous avez vu avec quelle arrogance Mounari parle de cette... comment elle a pu dire ça? Des réseaux sociaux. Vous avez vu comment elle a pu parler de ses apprentis sorciers? Donc nous, Mounari, tu nous traites des apprentis sorciers.
laisse-moi te dire, toi, tu es resté dans le gouvernement depuis, tu n'es pas novice dans ça. Tu es resté dans le, pardon, excusez-moi mes chers compatriotes, tu es resté dans le gouvernement, depuis les Souba. Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants de Mouyondi là? Tu as été sur place, tu as fait tu as gouverné avec les Souba sur place. Qu'est-ce que tu as donné à cette population-là? Si ce n'était pas aller trahir les Souba, si ce n'était pas pour utiliser ton corps pour affaiblir les Souba, qu'est-ce que tu as fait de ce peuple-là? Hein? Non, la politique se fait sur place. Toi, tu es sur place, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as changé depuis que tu es sur place? Tu as toujours été sur place dans cette lutte-là. Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, s'il y a des mouvements, il faut dire même merci à nous parce que nous sommes en train de vous sauver. Parce que si on n'était pas là, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, toi, Madame Ounari, qui disait que Denis Sassou Nguesso avait confisqué ton passeport, tu n'avais pas le droit de sortir. Tu serais déjà, Denis Sassou Nguesso t'aurais bien maltraité. Denis Sassou Nguesso alingaka lala yo bien utiliser yo comme objet ndenge asalaka na bana ya mwasi na ye na basi na ye na entourage ya bana ya ba collaborateur na ye nyonso alingaka sala yo ndenge wana alingaka sakana na yo comme tu es une vraie paix, une vraie oya simba caleçon na musapi yo madame Munaro kwa koloba ko yo za reine. T'as vu la reine d'Angleterre? T'as vu là où on appelle, quand on va appeler les reines, toi aussi on va te mettre sur la liste des reines. Toi qui as eu une nudité à la place publique, toi normalement tu devais démissionner. Tu devais même plus être à la place publique. Tu vas venir nous parler, tu es autorité qui a une nudité sale. Tes seins qui sont dehors, ton sexe, ndenge salaka makambo, oyo balobaka makambo salité basala encore entre monsieur dame, il y a eu à la place publique. Moi, Olga, même Denis Sassou Nguesso, le fait déjà de vous nommer, que vous êtes vraiment être avec vous, mais c'est déjà se salir parce que moi, je suis présidente de la République ou bien je suis Nazana autorité, je ne pouvais pas te laisser parce que j'allais t'obliger à démissionner. Parce que quand on te voit, toi, mon arrêt, on voit ta nudité. Quand on te voit, toi, on voit ta nudité. Na ramené yango boyo balingarate et talibino. Nous allons peut-être repartir un peu avec l'arrogance parler de l'arrogance de Mounari. On m'a bien m'appeler la reine de Mouyonzi. Mouyonzi a déjà fabriqué sa reine et c'est une très bonne chose. Vous savez, on peut jouer aux apprentis sorciers, aux apprentis politiciens, on peut jouer à tout. Mais le souverain primaire, c'est Mouyonzi. Le souverain primaire, c'est Nkaï. Le souverain primaire, c'est la Likwala. C'est pas les histoires de vos Facebook là. Et c'est à ça qu'on mesure un leader. Je crois que pour être leader, il faut commencer à l'être chez soi. Et je crois que je viens de marquer un pas dans la postérité, dans le futur du Congo. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et pas qu'à Mouyonzi, croyez-moi. Non, c'est elle. Madame Claudine, je vais te dire une chose. Quand vous venez en France pour vous soigner, là, le général de Gaulle avait fait la résistance en Angleterre, à l'étranger. Tshisekedi aujourd'hui qui a fait de Denis Sassou Nguesso son papa homologue. Il a mené c'est la diaspora qui l'a emmené jusqu'à là où il est. Donc ça c'est pour te dire que tu es mal informé, tu es périmé. Tu es périmé, tu es une politicienne périmée, Claudine Mounari, parce que tu es en dehors, tu es hors la connaissance. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui mènent les gens vers le haut. Même la vente, même le business, ça se fait avec les réseaux sociaux. Moi, maman Olga, que tu vois là,
Je ne paye pas, je ne paye pas des chaînes télévision pour me faire la publicité, pour faire la publicité de ma compagnie. C'est avec les réseaux sociaux. Je ne me déplace pas, tout se fait avec les réseaux sociaux. On se fait connaître par les réseaux sociaux. Moza Zoba. Hein? Soit disons que tu as fait des études, soit disons les études que tu as fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais tu as fait, Ozali Zoba, tu nous as montré que vos études-là que vous faites là, c'est des gens qui vous donnent, c'est les études vous payez, c'est contre-échange avec quelque chose. Hein? Parce que si tu pensais qu'aujourd'hui, quand tu es venu, tu es venu en France, toi, mon arrêt, hein, le Roya Kinapoto, quand tu es venu, tu as rassemblé cette diaspora-là. C'était quelle chaîne de télévision à Paris que tu avais invité? Hein? Tu avais invité quelle chaîne de télé à Paris? C'était les réseaux sociaux? Hein? Ces journalistes-là, ces faux journalistes-là, les mangobistes-là qui t'ont interviewé. C'est les médias d'où? C'est les réseaux sociaux, c'est les médias en ligne. Hein? Votre Zana TV ou de la radio, de la télévision, du gouvernement là, c'est quoi? C'est la chaîne c'est les médias en ligne. Moza Zoba, t'es bête comme ton derrière. T'es bête comme ton derrière. Hein? Toi, tu peux nous défier, toi. Zoba le kolayo. Ndumba le kolayo. Tu peux nous défier, nous. Hein? Tout ce que tu sais, c'est aller vendre ton corps pour être là où tu es. C'est dit dans les réseaux, dans France 24, il fallait aller démentir ça. Il fallait leur porter plainte si ce n'était pas vrai. Il fallait leur porter plainte, porte-leur plainte, puisque c'est encore sur les réseaux sociaux. Tu tapes ça, Attends, d'ailleurs, je vais te le ramener. On a ramené Yango parce que avec arrogance. Hein? La reine de quoi? Je vais te montrer de quoi tu es reine. Je vais te montrer de quoi tu es reine. Ceux qui ne veulent pas regarder, vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je mets. Vous n'êtes pas obligé d'être là à venir dire que non, c'est pas ça la politique. Moi, j'utilise les armes que j'ai à ma possession pour affaiblir mon ennemi. Je ne vais pas utiliser le champagne, je ne vais pas utiliser quoi pour donner pour caresser ou bien pour donner de la valeur à mon ennemi. Je dois rabaisser mon ennemi. Congolais, nazolakisa bino kaka vidéo oyo ba média international ba média ya mokili mobimba balobelaka histoire ya Claudine Munari. Claudine Munari oyo azoko représenter basi ya Congo na politique na biso na Congo. Bino moto bolobaka ke biso toke kozwa ba vidéo il y a Claudine Munari que le président élu du peuple, hein, jeunesse, et a aussi servi les hommes politiques pour rester un temps soit peu dans l'élite. Voilà, vous allez voir. Ça c'est France 2. Hein? Ça c'est France 2. La mère, France 24 en fait. Politique congolaise, née en 1954 à Pointe-Noire. Bien qu'elle soit une grande dame politique, ou encore une directrice de cabinet de feu, le président Pascal Lissouba, elle a été une fille de joie dans sa jeunesse, et a aussi servi les hommes politiques, pour rester un temps soit peu, dans l'élite politique du Congo. Claudine Munari. Là, on dit, elle a servi les hommes politiques. Et là, c'est dit dans un média international de la France, dans un média international qui est suivi dans le monde entier, dans les pays francophones. Donc aujourd'hui, même si nous les Congolais, on cache cette image-là est publique. Même si nous les Congolais, on ne veut pas voir, cette image-là est vue par tout le monde. Alors de quoi vous allez venir me reprocher? Moi, maman Olga, je suis en train de montrer la nudité de quelqu'un. Est-ce que moi, je suis allée chercher la nudité de Munari? Je suis allée chercher la nudité dans son téléphone?
ou c'est sur la place publique. Alors, si ça vous dérange, vous pensez que je ne dois pas utiliser les armes que moi j'ai pour affaiblir mon ennemi, pour affaiblir mon adversaire, ça c'est votre problème. Utilisez votre arme à vous pour faire dégager ce pouvoir-là. Moi, j'utilise tout ce que j'ai à ma possession pour affaiblir. Et si c'est ça que je trouve qui est mon arme à moi, mon arme solide, je vais l'utiliser autant de fois que je voudrais. Alors, quand elle vient nous parler c'est une reine, Mouyondi a choisi, Mouyondi a choisi. Donc, vous, les gens de Mouyondi, là, attendez, je vais... Donc, vous, les gens de Mouyondi, là, vous allez choisir une reine qui vend son corps pour être là où elle est. Vous avez choisi une reine qui couche avec tout le monde pour être dans le pouvoir. Vous avez choisi une reine qui vous a abandonné pendant des années. Mounari a été au pouvoir depuis le chef, comment on appelle, chef directrice de cabinet de l'Issouba. Qu'est-ce qu'il en a fait de vous à Mouyondi là-bas? Qu'est-ce qu'il vous a offert à Mouyondi là-bas? Pour qu'aujourd'hui, elle vient, vous êtes là, pendant qu'elle est dans son camion en train de danser, pendant qu'elle est dans la voiture en train de danser, et vous êtes là à pied en train de suivre. Mais toi, Mounari Claudine, tu allais avoir honte. Cette population-là que tu as abandonnée et tu surgis comme ça. Et puis maintenant, on t'a choisi, toi. Tu les as obligés, la propagande qu'on a fait là-bas, vous les avez obligés. C'est pour ça que vous avez empêché à cette population-là, à ce peuple congolais-là, d'évoluer, d'étudier pour connaître leurs droits. Parce que tu penses que maman Olga, moi qui connais mon droit, je vais me lever pour venir acclamer ou marcher à pied pour te suivre, toi, une vaurien, une qui a vendu son âme pour être en politique, pour exister en politique. Nous allons continuer. Une dame d'éthique, mais de grosses révélations ont été faites à son sujet. Dans cette vidéo, nous voyons Claudine Mounari, en plein ébat sexuel, avec un de ses amants. Voilà, ça c'est dit en français. Hein? C'est parlé en français, une langue qui est écoutée par tout le monde. Et c'est dit par les médias français, la France 24. C'est dans une émission envoyée spéciale. Vous savez combien de personnes regardent l'émission envoyée spéciale? Vous voyez quel impact que ça que tu passes dans le média France 24. Alors cette nudité-là est dans France 24 et aujourd'hui tu viens nous parler avec arrogance. On t'a choisi comme reine. Reine de qui? Oui, reine de ton sexe, oui. Reine de la vente de ton sexe. Toi, Mounari, toi, tu dansais, tu es allé comment on appelle, à Mouyondi, en train de danser. Tu dansais pourquoi? Tu dansais parce que ton chef, Denis Sassou Nguesso, on l'a surnommé l'empereur dans une république. Hein? C'est ça, tu dansais pour dire que bon, voilà, maintenant, c'est assuré qu'on va rester là, puisque on a proclamé mon chef, l'empereur. Donc maintenant, on va rester là, c'est assuré que nous allons continuer à pisser, nous allons continuer à s'asseoir sur cette population-là. Bokosi, vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez menti. Tu sais que même là, pour Denis Sassou Nguesso, quand on parle que non, comment on appelle le président Ouattara, hein? L'auto-proclame en tant qu'empereur. Le président Alpha Condé le proclame empereur. Empereur où? Et tous ces gens-là, ce sont des dictateurs. Et ce sont des dictateurs au service de la France-Afrique.
au service de la France-Afrique. Et les Français aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent leurs intérêts. Ils regardent leurs intérêts. Là, nous sommes dans le Covid-29, là, le Covid-19. Est-ce que la France a arrêté de payer ses travailleurs? Est-ce que la France a arrêté de payer ses fonctionnaires? Même les Ouattara là, qui sont en train qui appellent Denis Sassou Nguesso empereur, est-ce qu'ils ont arrêté de payer leurs fonctionnaires? Et toi, toi, Denis Sassou Nguesso, on va t'appeler l'empereur, empereur qui ne paye pas ses fonctionnaires, empereur qui n'a même pas pu, qui n'a pas pu entretenir même les usines qu'il est venu trouver. Empereur de quoi? Empereur de celui qui couche avec les femmes de ses ministres pour les affaiblir. Empereur qui a des enfants dans toutes les maisons de ses ministres. C'est ça, oui, tu es empereur de ça. Mais empereur de quoi? Empereur dans une république? Vous vous moquez de vous et vous voulez que nous, on puisse vous regarder, qu'on ne dise rien? Et vous voulez que nous, qu'on vous respecte? Je vais vous dire une chose, le respect, c'est réciproque. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous ne nous respectez pas, on ne vous respecte pas. Vous ne méritez pas le respect des enfants que vous ne respectez pas. Vous ne méritez pas le respect de cette population-là que vous ne respectez pas. Mes chers compatriotes, si vous ne voulez pas nous respecter, allons comme ça. Nous allons tous être comme on dit, disrespectful. Hein? On va tous être les disrespectful. Oh, vous ne savez pas que même dans une maison, le respect est réciproque? Vous ne voulez pas nous respecter? Vous voulez que nous soyons là pour vous respecter? Non, 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 non. Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. Tu nous parles de la reine de Mouyondi. La reine de Mouyondi. Reine de Mouyondi de quoi? Tu as offert quoi à cette population-là? Tu dansais dans la voiture, tu te autoproclames reine de Mouyondi. Reine de Mouyondi a construit quoi à Mouyondi? Tu as donné quoi à cette population-là? Même pas de l'eau potable. Hein? Même pas de l'eau potable, toi qui as été plus de 20 ans au pouvoir, plus de 20 ans dans ce système, dans le gouvernement. Tu as été dans le gouvernement de Lissouba depuis 1992. Tu as été là, tu as occupé les postes clés de ce gouvernement-là. Tu as fait quoi? Tu as offert quoi à cette population? Ni l'eau potable, ni le courant, ni même un dispensaire, ni une école. Donc tu es allé danser là-bas, que ces gens-là t'ont choisi par rapport à quoi? Par rapport à ta beauté, par rapport au corps que tu vas aller exhiber là-bas, par rapport à la danse que tu étais en train de danser. Oui, reine de la danse, que tu étais dans cette voiture-là, dans cette automobile-là en train de danser, tu étais reine de ça. Ils vont te choisir reine de quoi? Cette population va te choisir reine de quoi? Et dans quelle guise? Qui vont te choisir reine de la malnutrition que tu as offert à cette population-là. Reine des malheurs que tu as offert à cette population-là. Mounari, aie du respect pour nous. Hein? Aie du respect pour nous. Et de la considération pour cette population-là que vous avez réduit à zéro. Vous les avez réduits à zéro, mais respectez cette population-là. Considérez-les en tant qu'êtres humains. Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga était venue pour essayer de vous parler un peu de cette situation de Madame Mounari, qui est de Claudine Mounari, qui va narguer, que tu nous... T'as la Claudine, toi tu me fais rire, parce que je trouve tellement que ton arrogance, tu as la bouche pour parler.
Mais à te voir, tu n'es qu'un papier, tu n'es qu'un morceau de papier toilette qu'on utilise. Tu as vu comment le gouvernement t'utilise? Quand ils ont besoin de toi, ils viennent, ils t'utilisent, ils te demandent d'aller réveiller la population, d'aller inciter cette population de Moyondi, comme tu as dit, pour accompagner le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Cette population-là que tu as réveillée, là, cette population-là que tu es allé soulever, là, tu allais les soulever pour le compte du peuple, pas pour le compte du gouvernement, pas pour le compte de toi-même, par rapport à tes propres intérêts. Il fallait soulever cette population-là pour aller contre Denis Sassou Nguesso, contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, si toi tu étais dans l'opposition. Et ce que je te dis à toi, c'est aussi nécessaire pour les autres opposants. C'est aussi nécessaire pour Tati Mabiala. C'est aussi nécessaire pour Toumi, pour Kolela, pour Mathias Nzon. Hein? Prenons le cas de Mathias Nzon. Mathias Nzon qui a été au gouvernement depuis que moi je suis né. Je connais seulement Mathias Nzon dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais Mathias Nzon a fait quoi? On parle de l'économie, il est de l'économiste. Ministre de Finances, directeur de la BIDC, directeur de ceci. Mais il en a fait quoi? On est où à la BIDC? La BIDC est où? Tout ce que ce gouvernement-là a touché, ils ont tous échoué. C'est de l'échec en échec. Vous faites la collection des échecs. Tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez fait, c'est de l'échec. Parce qu'aujourd'hui, si vous étiez un vrai gouvernement, le Congo serait prospère, le Congo serait développé. Aujourd'hui, le Congo, on parlerait même de ces voies. Surtout que vous aimez le luxe, on parlerait de ces Tesla-là qui aujourd'hui devaient être maintenant au Congo. Parce que nous avons de l'électricité pour ça. Nous avons la possibilité d'avoir ce que les Américains ils ont dans notre Congo. Si le Congo était gouverné par des personnes responsables, le Congo serait l'Amérique. À 4 millions d'habitants, tu n'arrives même pas à donner le minimum du bien-être à cette population-là. Hein? Vous tous, là, quand je parle, c'est vous tous. Quand je dis vous et toi, Denis Sassou Nguesso, et les fausses oppositions, là. Hein? Les faux opposants, là. Moi, j'ai du respect pour Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que Jean-Marie Michel Mokoko, si aujourd'hui n'existe pas, on parlera de Jean-Marie Michel Mokoko jusqu'à ce que le Congo sera Congo. Jean-Marie Michel Mokoko est rentré dans l'histoire positive du Congo. Okombi Salissa est rentré dans l'histoire positive du Congo parce que tout le monde fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs, ils ont compris que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qu'il ne fallait pas suivre et ils ont rompu. Et c'est ça qu'on appelle le courage. Vous autres là, quand est-ce que vous allez rompre avec Denis Sassou Nguesso? Quand est-ce que vous allez rompre avec le génocidaire? Quand est-ce que vous allez rompre avec le troubadour? Vous ne voyez pas que Denis Sassou Nguesso, c'est un vaurien? Vous ne voyez pas que Denis Sassou Nguesso, c'est un vaurien? Mais alors, quand vous vous êtes associé à ce vaurien-là, ça veut dire que vous êtes des vauriens. Et nous, le peuple congolais, moi, maman Olga, avec mes enfants, avec mes 92%, nous allons vous combattre jusqu'au bout. Nous allons utiliser les moyens du bord pour vous combattre. Denis Sassou Nguesso est à sa fin. Vous pensez que Denis Sassou Nguesso va vivre jusqu'à quand? Vous pensez que Denis Sassou Nguesso va vivre jusqu'à quand? Vous avez vu comment il est fatigué? Un fatigué comme ça. Il n'arrive même pas à se déplacer. Il fait des efforts. Là, ce sont des piqûres qu'on lui met pour essayer de tenir fort. Mais Denis Sassou Nguesso est affaibli. C'est pour ça que maintenant sa force, c'est les armes pour tuer le peuple congolais. Et il tue le peuple congolais bêtement.
Parce qu'aujourd'hui, si c'était quelqu'un d'intelligent, avec tout ce qu'il a volé, avec tout ce qu'il a détourné, il suffisait seulement de donner un peu de bien-être, d'offrir un peu de bien-être au peuple congolais. Mais Denis Sassou Nguesso, là, même en tant que, comme on l'a proclamé empereur, peut-être qu'il serait même empereur, mais il est tellement bête et gris avec cette population-là qui lui a tout donné, avec cette nation-là qui lui a tout offert. Et au retour, c'est la haine. Et vous venez nous parler que c'est nous qui sommes les tribals parce qu'on parle de l'unité du Sud. Mais l'unité du Sud, c'est pour sauver ce que Denis Sassou Nguesso a détruit. C'est pour venir à la sauvegarde de ce que Denis Sassou Nguesso a bousillé. Le mal, il est où si on veut sauver nos terres? Le mal, il est où si on veut sauver notre nation? Le mal, il est où si on veut sauver notre propriété, notre patrimoine? Donc, quand on veut sauver ses enfants, on devient tribal. Quand on veut sauver ces terres, on devient tribal. Mais le tribalisme, s'il faut parler du tribalisme, il faut d'abord parler ça. Il faut commencer par indexer Denis Sassou Nguesso qui a mis le tribalisme au Congo. Quand ils parlent de l'avenir des Mboshi, ils ont parlé de l'avenir des Bakongo, ils ont parlé de l'avenir des Vili, ils ont parlé de l'avenir des Bembe, ils ont parlé de l'avenir de tous ces sudistes-là. Ils ont parlé de l'avenir des Mboshi. Alors, il est de notre droit aussi, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant du Sud, en tant qu'enfant du Congo, de venir sauver, de venir défendre nos régions. Mais mes chers compatriotes, donc, toi Claudine Monaré, arrête de venir faire ton arrogance. Parce que toi, tu serais la première dame que nous allons humilier au Congo là-bas. Claudine Mabonzo, tu seras la première dame. Ton humiliation là dans les réseaux sociaux, c'est pas encore assez. Ton humiliation là dans les réseaux sociaux que tes petits enfants vont regarder, et regarder dans ton humiliation, là, dans ton intimité qu'on a mis à la place publique, là. Arrogance que tu viens parler, oh, je suis. Tu es malade. Tu es folle. Oza zenzen, donc no mutu na yo wana, na place à mutu, eza ba nie etondi kuna pourquoi ya koloba na biso kozala reine. Biso toko choisir yo reine à ndumba lokola yo. Reine masoko nyonso eza na libanda, reine bamindele balobi ke homme politique nyonso, bato ya pouvoir nyonso to bautilize yo, tobenga yo reine, bati ba reine bati yo pe. Oh, boni boy, comment ça na bato? Hein? On vous a attendu pendant les 4 ans pour vous soulever, pour réveiller cette population-là contre les injustices du Congo. Vous, tout ce que vous savez faire, vous êtes endormis pendant tout ce temps-là maintenant, à 3 mois des élections, dont vous n'avez même pas préparé. Et vous savez bien que quand vous allez aux élections, c'est déjà gagné d'avance. Tous les dictateurs qui ont gagné, qui ont préparé les élections, c'est jamais que l'opposition l'a gagné, c'est toujours les dictateurs qui gagnent. Et aujourd'hui, vous voulez encore venir nous mettre dans votre danse rayée, là, dans votre musique, dans vos pas que personne ne peut suivre, personne ne veut suivre. Vous voulez nous obliger à ces pas-là que vous n'arrivez même pas à bouger vous-même. Vous voulez nous mettre encore dans ces chansons-là, dans ces disques qui sont rayés. Hein? Si tu étais vraiment une vraie opposante, il fallait mobiliser cette population-là contre Denis Sassou Nguesso.
Tu viens nous répondre, nous, mais tu es bête, tu es ignorante. Parce que c'est pas nous que tu allais répondre. Tu allais répondre à celui qui est en face de toi, Denis Sassou Nguesso. Mais comme celui-là, nous t'avons, on a bien compris qu'il n'est pas en face de toi, mais il est avec toi. Il danse avec toi, il boit avec toi, il couche avec toi. C'est pour ça que tu nous indexes, il vous utilise pour venir indexer les résistants. Toi, tu penses que tu vois nos têtes là. Tu vois la tête de maman Olga. Tu penses au coquille qui a influencé Kabiso Bobo Yebo Lobi Biso Tovandi. Nous, on est une génération debout. On est une génération debout. Congo debout. Les Edim Nkayi, on est une résistance, une jeunesse debout. Les Bernard Pungui, on est une génération debout. Les indignés 242 du président Roland Nitou, on est une génération engagée. Les mamans grasses, Ngoulou d'Afrique, les nébuleuses, les Carla, tout ce monde-là. Vous voyez comment nous, on entend de faire notre révolution. On n'est pas obligé d'être... Tu as vu comment on arrive à s'organiser avec les réseaux sociaux. Alors, si tu continues, comme tu continues à sous-estimer les réseaux sociaux là, on te donne on te donne cette occasion-là. Minimise-nous, tu vas voir, tu seras surprise, vous allez être surpris, vous tous. Denis Sassou Nguesso avait sous-estimé ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est venu nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, il danse, il suit nos pas. Boko tosa biso, boko suivre papa na biso. Hein? Boko suivre papa na biso. Pourquoi quand vous vous déplacez pas avec... Avant, quand le journaliste bazala qui se déplaçait, vous savez qu'on se déplaçait na ba journaliste na bino non, Claude Kakou, tout ce monde là. Vous étiez en train de vous déplacer avec vos chaînes télévisées. Pourquoi vous ne le faites plus? Parce que vous savez que c'est plus nécessaire. La nécessité aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Vous utilisez la chose et vous insultez, et vous utilisez la chose et vous êtes en train de minimiser. Mais dans tout ça, qui c'est qui est bête? Donc tout ça qui est ignorant. Biso na ba fai monama to telemi. Tala kaka mike oyo tozoko sala ezoko telemisa bino ezolalisa bino bapongi te. Bondima ko? Bondima. Bozoboya yango mpona nini? Ezoko monana. Ezoko monana ke bozobina na danse na biso. Donc peuple de Muyondi, moke na kuiza zonzi na peuple ya Muyondi. Munari ke ya benove. Munari me zonza ke yandi ke ben me pona yandi reine. Munari me sala iki na kati ya Muyondi. Yandi me pesa beno ata courant. Yandi me pesa beno ata maza. Yandi me tunga beno ata dispensaire. Yandi me tunga beno ata balokolo. Donc ben ke na kulanda en sam na iki. Munari ke mucha mal fait. Munari me vana na pouvoir banda lesuba. Iki yandi me pesa beno. Donc beno bika buzoba bana Muyondi. Bana nkai ben bika buzoba ben bika bu fanatisme. Ben bika kulanda babantu samona sentiment. Ben landa bantu ben tala tête ba bivuma beno. Ben tala tête ba situation beno. Bientôt awa bete comme na ba fête dans 2 jours bete que na ba fête. Iki ba me offre beno. Batata yin mesala na Muyondi me vanda ba fonctionnaire ba ke na futa barouve. Donc ben ke kwenda yamba yanji munari samona na kupesa beno inkie. Donc, peuple congolais, nous sommes là toujours pour mobiliser, pour dénoncer, nous sommes en même temps les lanceurs d'alerte. Quand nous voyons le danger, on vient partager ça avec vous. Pour que bet nyos bet vanda mulongo mosi, pour que bet nyos bet vanda na direction mosi. Bana Congo, ennemi ya beto, yakeve ba diaspora yinke na nwanina beno. Ennemi ya beto, ennemi ya beno, yakeve mama Olga. Ennemi ya beno, keve Bernard Pungui. Ennemi ya beno, keve Roland Nitou. Ou ben Indiné 242, ou Alain Kipo, ou Eli Mosampa, ou bien Yinyo Subake na nwanina, Edim Nkayi,
ba fai monama ba betu ke ba ennemi a ben ve ba vu na ben ve betu ke na nuaninaka samu na bien-être ya betu nyonso parce que Boubia ici Congo me se libérer yake vanda Congo ya mama Olga V yake vanda Congo ya Bernard Pungi V yake vanda Congo ya Roland Nitou V yake vanda Congo ya Edim Kai V ya mama Carla V yake vanda V ya mama Grace yake vanda V ya sœur Amounou Karina yake vanda Congo ya beto nyonso yake Congo ya beto bena kotala eta ya Congo Denis Sassou Nguesso meteka bwala beto na ba étranger mais il faut beto vumbuka il faut beto telama. J'appelle les braves femmes du Congo et je félicite ces femmes-là qui se sont déjà levées aujourd'hui à ce niveau, qui ont pris ce courage pour venir parler, pour se mettre debout, à alerter ce peuple-là, à alerter les autres femmes qui sont encore assises à attendre. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Denis Sassou Nguesso a rendu ce peuple-là, a rendu le peuple congolais, le peuple mouton, à suivre des oui, 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 non, 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 ah, tozali, tozozela, bozozela nani, bozozela nani. Donc, peuple congolais, voilà, aujourd'hui, j'étais venu pour parler un peu à cette femme-là, hein, oya tia nzoto na ye, teka nzoto na ye pour na pouvoir, aya le Bakazali reine, tu es reine de toi-même, tu es reine de ta propre famille. Tu as vu là où tu habitais, où Denis Sassou Nguesso t'avait enfermé, tu es reine de ça. Tu n'es pas reine de Maman Olga, tu n'es pas reine des Congolais, tu n'es pas reine de ce peuple du sud là. Tu es reine, tu seras reine à côté de ton empereur Denis Sassou Nguesso à Oyo. Et nous savons ce qu'on fera de toi le jour que le Congo va se libérer. Le Congo va se libérer. Qu'on le veuille ou pas, le Congo va se libérer. Le Congo va se libérer. Donc, mes chers compatriotes, voilà, maman Olga était venue pour un peu éclairer celle-là qui est venue s'asseoir qui est venue dans les médias pour parler, non, les réseaux sociaux, les Facebook, tout ça là. Oui, aujourd'hui, c'est les Facebook. Si tu n'as pas Facebook, alors essaye seulement de rester un jour sans pourtant utiliser les réseaux sociaux, sans pourtant utiliser les Facebook, sans pourtant utiliser l'Instagram. N'utilise pas ces réseaux sociaux là. Et puis on va voir comment est-ce que tu vas apparaître toi. Espèce. Bon, mes chers compatriotes, voilà, nous allons continuer parce que nous allons parler aujourd'hui. On ne paye pas les fonctionnaires, mais nous allons aller vers comment est-ce que Denis Sassou Nguesso croit que le Congo lui appartient. Le Congo lui appartient et ce qu'ils font, au lieu de payer les fonctionnaires, hein, nous sommes à quelques jours des fêtes. Au lieu de payer les fonctionnaires, voilà comment l'argent du Congo, voilà comment ce que le Congo est géré. Ils ont rendu le Congo leur propriété privée. Voilà. Là, je vous montre Denis Sassou Nguesso et la fille d'Antoinette. La fille que Denis Sassou Nguesso a fait un enfant avec, la fille de sa femme, Antoinette Nguesso, Antoinette Sassou. Voilà, mes chers compatriotes, nous allons passer aux homona.
Ça, c'est la photo de Blandine, la fille d'Antoinette Sassou et Denis Sassou Nguesso. Cette même fille-là, Denis Sassou Nguesso, a fait un enfant avec qui aujourd'hui, par la honte, ils avaient envoyé cet enfant-là en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé cet enfant-là en Côte d'Ivoire pour faire des affaires là-bas parce que c'est un enfant conçu dans la honte. Dans la honte. Voilà, ça c'est la fille de Antoinette Sassou qu'elle avait faite avant de venir en relation avec Denis Sassou Nguesso. Et voilà, et Denis Sassou Nguesso en a profité pour faire sa femme. Donc, Denis Sassou Nguesso fricotait la fille de sa femme dans la maison. Vous avez vu dans quelle saleté vit Denis Sassou Nguesso, dans quelle saleté est l'entourage de Denis Sassou Nguesso. Et ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ça ne les dérange pas. Et bato abobo bengi bango bato, bazaba nyama. Ce sont les Denis Sassou Nguesso, c'est un être humain, c'est une espèce que on ne sait pas si vraiment c'est un être humain. Voilà, Denis Sassou Nguesso. Pendant que vous êtes en train de pendant que les fonctionnaires sont humiliés, pendant que les fonctionnaires vivent dans la mendicité, voilà, eux, ils sont en train de faire des fêtes. Voilà comment eux, ils célèbrent. Nous, on est en train de se battre pour ça. Nous, on est en train de combattre ce genre d'injustice. Ça fait rien, moi j'ai donné 10 000. Allez, vas-y. Et mesdames. Mon papa arrive. Regardez. Regardez-moi un assassin comme ça. Voilà, mes chers compatriotes, ça c'était pour vous montrer comment est-ce que ces gens-là sont en train de blaguer avec nous, comment est-ce que ces gens-là sont en train de traiter, ils n'ont pas de respect même pour les retraités, ils n'ont pas de respect pour cette jeunesse, ils n'ont pas de respect pour les femmes, pour les autres femmes, ils n'ont pas de respect pour personne. Parce que en ce moment où nous parlons, ces gens-là n'allaient même pas se permettre de faire ce genre de fête. Parce que même moi, maman Olga, aujourd'hui, il y a des choses quand je les fais, quand je pense au Congo, ça m'arrête. Quand je pense au Congo, je suis triste. Quand je pense au Congo, je peux rien, je m'arrête. Aujourd'hui, si le Congo allait bien, j'allais être peut-être une personne qui allait peut-être montrer autre chose. J'allais faire autre chose. J'allais peut-être me concentrer à faire autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai dédié mon temps
pour la lutte pour ce Congo-là. Mais comment est-ce que vous avez détruit un pays? Vous avez détruit une nation. Vous avez rendu les gens misérables. Mais ça ne vous dit absolument rien. Regardez, vous avez vu ces images-là. Qui vous avez vu qui ressemble au papa ou aux enfants que nous sommes en train de voir dans la rue là? Personne. Donc, votre argent, c'est ça, c'est votre argent, l'argent du Congo, là, les fonds du Congo, c'est ça, ça leur permet, eux, de vivre correctement, d'avoir ce bien-être-là, pendant que nos parents sont humiliés. Ils ont travaillé, ils ont tout fait. Aujourd'hui, ils vivent dans la misère, dans la mendicité. Ils ont détruit toutes les institutions du Congo pour faire des fêtes. Et Denis Sassou Nguesso, tout ce qu'ils savent faire avec sa femme, avec leurs entourages, c'est jeter, donner de l'argent, distribuer de l'argent comme ça. Nous n'avons pas besoin qu'on distribue de l'argent. Vous avez déjà vu les présidents d'ici distribuer de l'argent? Les présidents d'ici payent les salariés, payent la population, donnent le droit à la population, mais ils ne vont pas donner de l'argent comme ça. Et vous, quand on vous donne comme ça, vous pensez qu'ils vous font faveur. Ils ne vous font pas faveur parce que c'est notre fonds, ce sont notre argent qu'eux, ils ont détourné, qu'ils essaient d'acheter nos consciences. Hein? Ils ne vous font pas faveur, mes chers compatriotes. Donc, mes chers compatriotes, c'est à nous de se lever et de se battre. C'est à nous d'arrêter ce genre de barbarie-là. C'est à nous d'arrêter ce caractère d'idiot-là. Hein? Si nous n'arrêtons pas ça, ces gens-là vont continuer comme ça. Vous avez vu aujourd'hui si Denis Sassou Nguesso vit dans la peur, qu'on le veuille ou pas, ce qu'ils sont en train de vous montrer là. Pourquoi d'ailleurs Antoinette vit maintenant, elle est presque en Europe. Eux qui ont construit le Congo, pourquoi elle se retrouve à l'étranger? Pourquoi elle se retrouve en France? Pourquoi elle se retrouve en Occident? Il fallait bien rester dans son pays. Fidel Castro est mort dans son pays parce que le système médical chez lui marchait. Il n'est pas allé quelque part d'autre pour aller se faire soigner. Vous n'allez jamais voir Macron était malade. Il n'est pas parti dans un autre pays pour se faire soigner. Non plus de Trump. Mais pourquoi vous qui avez construit, vous êtes fiers de dire que vous avez construit chez vous, vous êtes toujours en train d'aller ailleurs pour aller vous faire soigner? Acceptez votre chèque, acceptez que vous êtes des vauriens, vous n'avez rien foutu dans ce pays-là, vous avez détruit ce pays-là. Et acceptez que nous autres là qui avons cette volonté de venir remettre notre pays à la surface, de venir sauver notre pays, respectez-nous et reconnaissez ça que vous n'avez rien fait. Et comme vous ne voulez pas reconnaître ça, vous envoyez les gens que vous avez bourré la tête avec du caca pour venir nous répondre. Hein? Donc, bino boy boyara ko répondre à bisomo keba, nazo kebisa bino. Na mama oya Allemagne wana, na bino à la place de Paris, nazo kebisa bino, nazo kebisa bino, parce que awanani maman olga ko finga binote. Mo kolo soki bomoki ko soukate, parce que moi maman Olga, je suis en train de me battre pour le peuple congolais. Je suis en train de me battre pour les 92%. Je suis pas en train de me battre pour mon ventre. Je suis pas en train de me battre pour dire que le Congo va avec le programme, hein, avec un plan de dire que bon, comme ça Sassou demain va me reconnaître, va me donner de l'argent, va me corrompre. Moi, tu ne peux pas me corrompre. Au corrompre ngate. Denis Sassou Nguesso au corrompre ngana na $1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Oh, ngamuro na sala kango. Donc, nga naza moto moko bakoya ko corrompre ngati, nga nazo bundela intérêt ya Congo, nazo bundela intérêt ya peuple congolais, nazo bundela intérêt ya ba femme ba humilié, nazo ko bundela intérêt ya ba retraité, nazo ko bundela intérêt ya la jeunesse, nazo ko bundela intérêt ya ba basi yo bazo ko violer, nazo ko bundela ba intérêt ya ba injustice ya Congo. Nazo bundela intérêt nanga te, nazo bundela mboka nanga, nazo bundela drapeau nanga ye, nazo bundela nation, nazo bundela intérêt nanga te. Donc voilà, peuple congolais, ça c'était ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir aussi, je vais parler rapidement le problème
de, de Dominique Ngouabi. Dominique Ngouabi, c'est Dominique Ngouabi aujourd'hui, c'est le nouveau proie de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est en train de chercher les moyens comment utiliser les armes qu'il a achetées, les armes qu'il a fait rentrer pendant le Covid-19 là. Denis Sassou Nguesso est en train de chercher comment est-ce qu'il va faire pour déstabiliser encore les Congolais. Ça, c'est ce que Denis Sassou Nguesso est en train de chercher. Denis Sassou Nguesso est en train de chercher dans quel moyen, quelle histoire qu'il va inventer pour lui donner la possibilité d'utiliser ses armes. Il a déjà utilisé le Toumi, il a utilisé comme il est en train de faire, essayer d'utiliser les Toumi, les Munari, tout ça pour trouver la possibilité pour utiliser ces armes, dire que voilà, c'est à cause de l'instabilité du Congo, c'est pour ça il est venu au secours pour sécuriser le Congo. Alors qu'il veut s'imposer par la force. Denis Sassou Nguesso, tu t'es déjà appelé empereur. Prends ton pays avec toi, dirige ton comment on appelle, ton royaume, dirige ton empire. Nous, au sud, c'est l'unité du sud. Boye bazo bouya unité du sud. Bo kamata bisaka na bino bo kene nango na oyo, bo kendo sala empire na bino na oyo. Parce que Denis Sassou Nguesso, il utilise, une fois qu'il a fini de vous utiliser, il vous jette. Une fois qu'il a utilisé, Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? Il vous utilise comme du citron. Il presse, il presse, il presse. Quand il n'y a plus de jus, quand il n'y a plus rien dans le citron, qu'est-ce qu'il fait? On jette la peau. Et vous êtes comme ça, vous qui allez vous mettre avec Denis Sassou Nguesso, vous êtes les citrons de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes ces citrons. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de vouloir faire subir au fils à Dominique Ngouabi. Mais ça, c'est juste une raison à dire que non, voilà, il veut faire un coup d'État où ça, c'est un moyen pour déstabiliser les couillous. Denis Sassou Nguesso ne sait plus quoi faire. Donc aujourd'hui, quand les enfants là, des autorités que Denis Sassou Nguesso a tués, nous quand la diaspora, on vous dit, nous les résistants, quand on vous dit, ne restez pas calme, mettez-vous avec nous pour combattre ce système de Denis Sassou Nguesso. Sinon, vous êtes des citrons. Vous êtes des citrons de Denis Sassou Nguesso. Il va vous presser, il va vous utiliser. Au moment venu, il vous jette. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec Dominique Ngouabi. Dominique Ngouabi qui arrive même à appeler Denis Sassou Nguesso papa, Antoinette papa, ceux qui ont tué ton père, et nous le savons tous. Et lui-même, Dominique, là, le sait aussi. Qui c'est qui ne sait pas que celui qui avait tué Denis Sassou Nguesso, celui qui a tué Marie Ngouabi, c'est Denis Sassou Nguesso. Et vous êtes là à cause du matériel, à cause de la vue de luxe que vous voulez avoir. Vous allez vendre, vous avez oublié, vous avez déshonoré vos parents. Allez appeler ces gens comme ça les assassins de vos pères. Papa. Regardez nous autres là. Nous avons fui le pays, bien sûr. Mais nous sommes là, nous avons utilisé nos têtes, nous avons utilisé nos cerveaux pour devenir qui nous sommes aujourd'hui. Imaginez-vous si maintenant on était chez vous. Et c'est ce savoir-faire-là que nous sommes venus apprendre dans ces pays-là. Nous voulons transmettre à des générations futures. Et normalement, un être humain, un être responsable, c'est comme ça que tu raisonnes. C'est que tu fais passer ton savoir-faire à des générations futures. Mais quand tu ne veux pas le faire, ça veut dire que tu es un animal.
Même les animaux dans les forêts, ils essayent de toujours passer leur savoir-faire à leurs enfants, à leurs petits. Mais nous, au Congo, Denis Sassou Nguesso a tué tout le monde. Caterpillar, là où il passe, tu sais qu'il débarrasse tout le monde à son passage. Les bons, les mauvais, tous. Et vous, les enfants de ces gens-là, au lieu d'utiliser vos noms qui ont du pouvoir, qui ont de la valeur, au lieu d'utiliser ça dans le bon sens, vous avez utilisé ça, vous avez vendu ça à cause des miettes de Denis Sassou Nguesso, à cause des miettes des fonds du contribuable, à cause des miettes de vous-même que vos parents ont travaillé, ont laissé, et maintenant vous avez laissé cette personne-là venir salir de plus belle les noms de vos parents. Regardez à quel point Denis Sassou Nguesso vous a rendu. Et donc, toi, aujourd'hui, Dominique Ngouabi, tu viens pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que quand nous, on crie matin, midi, soir, venez, aidez-nous, utilisez ce que vous savez pour anéantir notre ennemi. Vous ne voyez que vos intérêts, vous ne voyez pas loin, vous ne voyez que votre ventre. Et voilà aujourd'hui, tu seras le prochain que Denis Sassou Nguesso va éliminer. S'il a éliminé ton père, il a éliminé sa propre fille Edith. Et Denis Sassou Nguesso n'a personne. Il n'y a personne qui a de la valeur en face de Denis Sassou Nguesso. Vu de Denis Sassou Nguesso, vous n'êtes que ses objets. Vous êtes que ses objets. Il a fini de vous utiliser, il n'en a plus envie, il vous jette, il va acheter un autre. Vous êtes ses objets. Mais moi, maman Olga, je refuse d'être l'objet d'un idiot, d'un troubadour, d'un vaurien comme Denis Sassou Nguesso. Et comme je le dis, Denis Sassou Nguesso, je veux te combattre jusqu'au bout. Alors, mes chers compatriotes, ça c'était le message du peuple congolais, des 92%. Le moment est arrivé, nous devons saisir cette opportunité de mettre notre ennemi, comme on appelle, de le mettre à l'écart pour ne plus nuire cette population. Le moment est arrivé avec l'unité du Sud, mes chers compatriotes. C'est avec ça que nous allons sauver notre pays et nous sommes déterminés. Et Denis Sassou Nguesso, à partir du 21 décembre 2020, tu n'es plus président de la République, tu es président d'Oyo. Tu n'es plus président de Maman Olga, tu es président d'Oyo. Tu n'es plus président de 92%, tu es président à Oyo, mes chers compatriotes. Donc, retenez-le maintenant que Denis Sassou Nguesso, à partir du 21 décembre 2020, Denis Sassou Nguesso n'est qu'un simple citoyen à Oyo. Denis Sassou Nguesso n'a plus de pouvoir au Congo. Nous allons utiliser ces moments forts pour mettre notre ennemi à l'écart de tout de le mettre à l'écart, de l'anéantir. Donc, mes chers compatriotes, utilisons cette force, utilisons cette période d'énergie naturelle, des énergies d'esprit pour mettre Denis Sassou Nguesso par terre, pour enterrer Denis Sassou Nguesso une bonne fois. Donc, mes chers compatriotes, sur ce, nous avons, Maman Olga a beaucoup parlé et comme je vous le dis toujours, on ne peut pas éduquer avec deux mots. Nous éduquons avec, il faut dire le maximum pour que ce peuple écoute, parce que depuis le temps que nous avons commencé à vous édifier, depuis tout ce temps-là que nous avons commencé à vous sensibiliser, depuis tout ce temps-là que nous sommes là en train de vous alerter, mais vous n'écoutez pas toujours. Donc, mes chers compatriotes, moi, Maman Olga, j'utilise mon écran pour venir édifier ce peuple-là. J'utilise mon écran, ma caméra pour venir partager
le message avec ce peuple-là, pour venir alerter ce peuple-là et pour venir montrer à ces gouvernements-là, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso du PCT, que nous n'avons pas peur de vous. Vous allons vous battre. Vous avez les armes. Vous avez les armes physiques que vous avez commandées partout dans le monde. Nous avons des caméras et nous allons vaincre ce combat-là. Toko bundana binoti na soka pe toko gagner. Parce que Denis Sassou Nguesso, au moins, au comme le cola objectif. On enlève les masques. Au comme le cola robot bati ba pile. Et au kodima ngo que biso toko komisa yo ki robot yango. Au tia ba pile donc ba ko changer que yo ka ba pile. Toko komisi yo robot. Ozalaki kosakana, mais sikoyo kosakana lisusu te. Tu pensais que tu allais nous imposer ton fils bâtard là. Tu allais nous imposer ton fils Kiki bâtard venant d'ailleurs. Comme toi, on t'avait accepté, tu penses que nous allons accepter. Toko sala lisusu ba erreur wana lisusu. Toko sala lisusu ba bêtise wana. Toko sala ba bêtise wana te toko telemena bino tina suka. Donc ba tchakou na bino wana botindaka na le tchakou là, le tchakou de Ndundu là, hein, siko yaka ko yako lobaka siko vient démentir ce que nous sommes en train de dire. Donc mes chers compatriotes, maman Olga asilisi wana parce que compétent au kenumsala ndenga moni na lamuka ki depuis 5 heures du matin. Kapona ko yako solo la na peuple congolais. Donc mes chers compatriotes, la lutte a continué. Nous devons neutraliser notre ennemi. Nous devons neutraliser Kolela, Parfait, Toumi, Tatima Biala, Mounari, dans tous le clan là qui se dit les opposants, chers compatriotes, sachez-le que nous n'avons pas l'opposition au Congo. Il n'y a pas des opposants au Congo. Donc, nous devons nous battre pour les neutraliser, pour que ces gens-là arrêtent de jouer avec ce peuple congolais, pour que ces gens-là arrêtent de nous distraire. Votre combat, c'est avec la résistance. Tout le monde doit résister face à ce gouvernement, face à ce pouvoir. Mes chers compatriotes, c'était Maman Olga, maman des 92%, Molobeli, Nabino, Kakandenge Balobaka, Maman Alembakate. Nous sommes là toujours pour venir parler et vive la résistance, vive la résistance, vive l'unité du Sud. Mes chers compatriotes, Tozo Kendekara Liboso na unité du Sud. Botika na lokela bino. Côté tozwaka bamwa oyo tozalaka na unité du Sud. Tokende nango nani? Je vais aller pour... les histoires de vos Facebook là. Et c'est ça qu'on mesure un leader. Je crois que pour être leader, il faut commencer à l'être chez soi. Et je crois que je viens de marquer un pas dans la postérité, dans le futur du Congo. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et pas qu'à vous aussi, croyez-moi. Bon, voilà. Mes chers compatriotes, voilà la reine de Mouyondi. Allez, dia français, donc botala, nazo kolekisela bino. Wana, bo, Direction africaine. Claudine Munari Mabonso. Dia Mère est une femme politique congolaise, née en 1954, à Pointe-Noire. Bien qu'elle soit une grande dame politique, ou encore une directrice de cabinet de feu, le président Pascal Lissouba, elle a été une fille de joie dans sa jeunesse, et a aussi servi les hommes politiques, pour rester un tant soit peu, dans l'élite politique du Congo. Claudine Munari s'est fait passer pour une dame d'éthique, mais de grosses révélations ont été faites à son sujet. Dans cette vidéo, nous voyons Claudine Munari, en plein ébat sexuel, avec un de ses amants. Voilà, mes chers compatriotes, voilà votre reine. Hein? Voilà votre reine. Donc moi, une personne comme ça ne peut pas être ma reine.
Une personne sale comme ça ne peut pas être ma reine. Une personne qui a son intimité en public ne peut pas être ma reine. Alors, mes chers compatriotes, sur ce, maman Olga a fait ce qu'elle pouvait faire ce matin. Elle est venue parler avec ses enfants. Donc, les apprentis sorciers, comme nous traite mon Harry Claudine, mais nous aussi, on te traite de la pute du pouvoir. OK? Donc, nous tous, on va utiliser ce que tokoutiliser nyonso ekosala pour que ezokisa moninga biso toza baapprenti sorcier yo ozali mpe pute ya kati ya pouvoir. Donc voilà, sur ce, kenenani kobongisa va d'abord comment dirais-je, va d'abord nettoyer ton image qui est sur les réseaux sociaux, hein, de ta personnalité dit la femme de joie, du pouvoir. Donc, va d'abord nettoyer ça avant de venir nous traiter les apprentis sorciers. Donc, ce que le apprenti sorcier, c'est que ça est piqué au makasi, au sala biso tozo sala. Le coup là, tu n'as pas pu nous avoir, tu n'as pas pu nous convaincre, tu n'as pas pu nous corrompre. Tu étais venu ici pour chercher les apprentis sorciers, non? Quand tu as fait ton voyage là, c'était pour venir corrompre les apprentis sorciers. Et comme tu n'as pas réussi, c'est ça qui te fait mal. Au moins, hein, les médias que tu avais utilisés ici, c'était les médias en ligne. Hein? J'ai honte pour eux parce que tu ne t'es pas adressé seulement à nous, mais tu t'es adressé aussi à eux qui ont pris tout ce temps-là, toute leur peine-là pour venir t'interviewer chez toi. Et aujourd'hui, tu les traites des apprentis sorciers, des réseaux sociaux. Tu les as minimisés. En fait, quand ce n'est pas nous qui tu as minimisé, mais ce sont ceux-là qui se sont donné tout ce temps-là pour venir t'interviewer. Donc, mes chers compatriotes, je vous love, je vous adore. Mes enfants de 92%, maman Olga Zali wana kapa bundela rabino, tokomi mbalasima. Bolimisa biso, les vidéos sont devenues longues, mais combat pe lutte pe komi elengi. Lutte komi na makambo ebele. Donc, c'est normal que toya, tozala message ezala molai. Tokosala te que toye noki tokei. Il faut topesa rabino nyonso na ba détail. OK? Donc, mes chers compatriotes, maman ake musala pona azala en bonne santé, azala wana pona bundela bino, azala énergie ya kobundela rabino mikolo nyonso. Mais maman Olga kozala kaka na ekati ya etumba. Maman Olga kozala toujours dans cette lutte là pour bundela ba 92%. Donc, vive l'unité du Sud, c'est ça que je devais aller chercher, l'unité du Sud. Unité du Sud. Les histoires de vos Facebook là. Et c'est à ça qu'on mesure. Je remettais l'affiche écrite par. Hein? Il a suivi quand vous avez fait l'affiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué. Nyangangwala. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Ok, je vais vous laisser sur cette musique. Bye. Oh.